On continue avec réflexion éco-théologique pour Haïti, ça c'est repas numéro 9. Et j'en te promettre les dans fin repas numéro 8 là. Je dis à nous on toujours continuer à regarder question de transition théologique là, qui vient le fait dans la littérature haïtienne, mais je dis à nous allons regarder Concordat de 1860 que Haïti était finalement signé avec le Vatican, avec Rome. Donc son effort qui a fait depuis plusieurs années avant, mais finalement en 1860 Haïti était signé ça. Et c'était sous président Fab Nicolas Geffroy. Et monsieur était président de janvier 1859 à mars 1867. Et donc monsieur a fait un pile effort à travers délégué que le gagné. Et finalement ça a été signé. Donc contrat a été signé ou bien concordat a été signé. Et ça a gagné plusieurs points là-dedans. Premier bagage là, c'est que le Vatican finalement, Rome finalement reconnaît Haïti comme un pays indépendant. Comme nous songeons l'histoire, Rome était très confortable Saint-Domingue, mais à partir de 1804, il n'y a pas de content, parce que 1804, pays a vint indépendant, Haïti vient diriger tête, donc il était campé loin. Et donc effort fait, environ 54 ans plus tard, plus que 50 ans plus tard, il vient d'accord. Donc il vient reconnaître Haïti pour les gens qui étaient poussés pour effort ça était capable de faire, pour eux-mêmes, ils regardent ça comme pour une grosse victoire diplomatique sur la scène internationale. Donc, l'autre bagage qui est là-dedans, c'est que l'Église catholique établie comme religion officielle dans le pays, avec concordat ça. Donc, il reconnaît Haïti, mais Haïti déclaré que religion officielle qui est dans le pays, c'est religion catholique. Et l'autre bagage qui est là-dedans, c'est que le gouvernement haïtien, il a une responsabilité pour payer mon Vatican, pour payer Rome, pour payer évêque, archevêque, c'est-à-dire, comme qui n'encaisse l'État, à cause de concordat ça, le gouvernement haïtien a une responsabilité pour le mettre un peu dans l'argent ça disponible pour l'église catholique qui va venir officiellement dans le pays. Et ça, on va le faire, on va focaliser sur l'éducation religieuse, on va focaliser sur l'éducation sociale et puis l'éducation académique, tout, on va faire l'école pour enseigner les gens de base. Donc finalement, c'est ça, concordat a été signé en 1860 et après ça, il devient valable pour 100 ans. C'est-à-dire pour une période de 100 ans, Haïti d'accord avec ça. Haïti d'accord que catholique c'est religion officielle pays. Haïti d'accord pour que yo paye représentant Vatican, c'est-à-dire monseigneur paye les foncer de bagaille pour que Cobnan qui sorti dans caisse l'état aljournée pour capable faire pour Haïti financer et puis même il a focalisé sur l'éducation. C'est dans ça qui devient les frères de l'instruction chrétienne qui deviennent paraître et qui travaillent dans le pays. Alors, l'autre commandement m'a fait sur ça, c'est que en 1805, constitution que Dessalines démettait dehors avec tout général Lio, parmi eux te gen m'kwe papa Geffroy ça, te dans groupe moun ça ou et pas monsieur non, monsieur c'est petit John nan qui était là yo. Bagay yo te dit sur question religion, yo dit que l'État en Haïti pas reconnaître aucune religion officielle. C'est ça que yo te dit dans la constitution 1805 là. Yo dit que liberté de religion sont bagay que l'État toléré, ça veut dire que n'importe moun vient à religion, l'État toléré de pour pas troubler l'ordre public ou pas violer la loi. Et puis l'État pas responsable pour financer aucune religion. Ça c'est ça qui était dans la constitution 1805 là. Avec concordat 1860 là, l'État haïtien crasé ça. L'État haïtien établit une religion officielle, l'État haïtien dit il est obligé de financer religion officielle ça que les d'accord. Donc c'est comme ça l'église catholique entre il était toujours là mais qu'on y a entré officiellement comme maître avec concordat ça que aussi et pour moun qui essayer comprendre qui genre état d'âme moun dans l'époque là, c'est quelques années après que même Haïti ça a fini d'accord pour payer la France dédommagement pour succès 1804 là. Donc après Haïti fini d'accord pour payer la France dédommagement pour succès 1804 là, quelques années après avec concordat 1860 là, Haïti vient d'accord pour recevoir religion catholique comme religion officielle et puis pour payer tout. Donc deux grands événements ça yo montrent nous comment qui genre comme si au fur et à mesure que tu as passé idéal 1804 là a baissé et mon a adapté à l'autre situation. Donc c'est comme ça qu'on concorde mais ça qui est passé
Le concordat ça signé en 1860, moun yo pas venu officiellement en Haïti à partir de 1860. Donc, papier a signé, accord a signé, yo te prend temps pour former spécialement moun qui a voye vini yo, prêtre qui a voye vini yo, te prend temps pour former yo. Et document que me gardé montre que premier contingent ou bien groupe missionnaire officiel qui vini dans le cadre concordat ça, yo vini en 1864, 4 ans plus tard, parce que nous comprenons ça à l'époque. Voyager pas de facile, pas tout moyen de communication que nous avons pour n'y aller, pas d'exister. Donc, il y a des choses qui prennent temps. Donc, les signes en 1860, et bien en 1864, officiel yo vini, en bas concordat ça pour venir travailler dans le pays. Mais avant 1804 l'arrivée, gon l'autre bagaille qui était passé dans le pays que me pral parler nous de lui, qui gon conséquence tout sur ça n'a regardé là en termes de transition théologique. Qui ça le dit? Son bagaille qui était passé bisoton. Il y aurait l'affaire Jeanne Pelé. Jeanne Pelé, il était bisoton. Bisoton sont des zones qui dans zone l'ouest Port-au-Prince, Port-au-Prince sous prend route pour aller Carrefour, pour aller Léogane, pour passer Matissan, pour passer Fontamara, pour continuer à descendre, après ça, on prend Bisoton, j'en ai pas ça. Dans la zone, ça, il y a un bagage qui est arrivé. Qui ça le dit? C'était en 1863. Donc, environ 3 ans après le concordat fin signé, mais 1 an avant officiel, il est venu sortir en Europe pour venir fonctionner sous base contrat 100 ans ça. Gomba qui est passé en 1863. Il y a un jeune fille qui est Clercine qui est victime de Onzac. Il y a des documents qui disent qu'il a 8 ans, il y a d'autres qui disent qu'il a 12 ans, mais en tout cas, son petit monde qui est victime de Onzac. Mon yo accusé, c'est Jeanne Pelé. Jeanne Pelé qui était au Mambo, avec un frère qui est le Congo Pelé, avec l'autre monde qui était comme partisan qui était dans le crime ensemble avec les gens qui ont accusé. Ils ont accusé qu'au fond, ils fait sacrifice humain avec Timoun. Ils ont dit que Timoun ça qui était 8 ou bien 12 ans, ils ont fait sacrifice humain avec lui, ils ont tué dans une cérémonie vaudou. Donc peut-être ça, c'était toujours sous Geoffroy. Geoffroy qui a fait effort pour lui convaincre l'Église catholique qui est à Rome que Haïti son pays catholique, Haïti son pays entre guillemets civilisé, il y a des choses qui arrivent en Haïti, il y a des superstitions qu'il y a à combattre. Eh bien, l'État, avec Geoffroy et toute l'équipe, il était tombé avec un pile force sur le monde. Ils ont arrêté, ils ont jugé. Ils ont jugé et d'après ça, ils ont dit pendant le jugement, ils ont confessé. Mais ils ont dit tout c'est parce qu'ils ont ronflé à coup de bâton qui fait confesser. Donc, ils ont dit des choses. Après, ils ont battu et puis ils ont confessé qu'ils ont tué Timoun, ils ont mangé Timoun. Bon. Finalement, ils ont pris la décision pour exécuter, ils ont condamné à mort et puis ils ont tiré. Ils ont tiré 8 mon en tout. En début 1864. Et puis c'est quelques temps après, premier contingent moun qui était dans le cadre, première délégation, premier contingent moun qui a venu pour représenter l'Église catholique officiellement en Haïti. Ils ont venu en 1864, et puis c'est quelques jours avant que ils ont exécuté 8 moun dans le cadre de sacrifice qui était fait bisoton, Jean a expliqué là. Mais moun yo dit c'est bâton yo prend qui fait confesser, qui fait dire une série de bagailles. Donc ça vient faire que sentiment que Geoffroy te gagné contre tradition, contre folklore, contre vaudou, à proprement parler, sentiment ça va venir renforcer, et puis il vient tomber l'eau sous ça, donc il n'y a pas de bonne persécution généralisée contre vaudouisants, mais moun sa qui a été puni sévèrement, et ça te permet de capable de justifier tête avec tête gouvernement, et effort qu'il a fait devant le Vatican pour être capable de venir en reconnaissance, non seulement de Vatican, mais reconnaissance internationale, tout parce qu'il a percé dans l'Europe pour être capable de gagner une relation diplomatique avec tout l'autre pays. Parce que Vatican, c'est un pays que lié, l'Église catholique, quartier général, ils sont un pays que lié. Il y a une relation diplomatique avec l'autre pays, même genre que Haïti est capable de gagner une relation diplomatique avec Saint-Domingue, avec États-Unis, avec Nicaragua, avec Gabon en Afrique, mais quel que soit le pays que l'il y a, avec Égypte, avec Chili. Donc Haïti a une relation diplomatique avec le Vatican, parce que c'est un pays que l'il y a, mais fourni avec ça que l'exporter, c'est religion. Vous comprenez? Donc, je vais faire commenter ça pour nous comprendre que Concordat 1860 là, ils sont une sorte d'accord qui est un pays pour une période de 100 ans.
côté loi haïtienne n'a pas qu'à changer rien dans sa concordat a dit. Le monde ça a venu depuis dans le cadre concordat depuis l'église catholique voyons monde en Haïti yon monseigneur ou bien mon père vient travail l'État haïtien a responsabilité pour payer monde ça donc c'est comme ça condition et c'est comme ça on a exécuté pendant longtemps jusqu'à ce que comme nous parlons plus devant le Duvalier vient paraître le contrat ça vient 100 ans c'était l'époque Duvalier vient président Duvalier te fait compte l'idée c'est changer en série de bagages donc c'est comme ça situation est dans le cadre concordat et frère dit me va regarder moi et me connaît on a bien question sur ça donc fait commentaire en bas vidéo à météo et puis on capable continuer conversation parce que concordat ça vient ouvrir porte bah Vatican pour les combattre en quelque sorte ça que le garder comme superstition en dans pays d'Haïti et puis bon puis devant nous parler ça parce que vient l'autre bah qui vient arriver quelques années après après occupation américaine vient une campagne rejetée qui fait dans le pays campagne rejetée ça qui passé l'église catholique qui en dans concordat qui établit qui bien chita seule religion dominante c'est pays bon d'après ça tout thème concordat bien chita et puis l'état financé donc il y a un yeux fixé sous tradition que le garder comme superstition et puis bon ils ont lancé campagne rejetée donc fois ça même ils pas fait seulement avec parole mais ils fait avec force physique parce que moun l'état c'est-à-dire gendarme avec zam accompagner eux payer les pour aller y a marché dans le pays chercher tout côté qui gagne que on a détecté qui gagne renfort qui gagne coopérer style qui gagne tambour qui gagne toute qualité bagaille que vous voulez craser pour rentrer au point pour craser donc thème rejeté il pas sorti directement dans main mais il était venu utiliser ça a été fait sous président Eli Lesco qui était président de 41 à 46 et l'église catholique officielle a fait campagne ça avec gendarmes qui accompagnent normalement alors ça qui est passé c'est que dans l'époque entre 39 et 42 côté campagne rejetée a été fait le protestantisme était déjà établi dans le pays il y a déjà l'église protestante dans le pays mais l'église protestante n'a pas de soutien de l'État, ni pas de désignation comme religion officielle ou bien première religion. Il y a simplement une liberté pour fonctionner. Donc, même pendant à fonctionner, ou même des fois, il y a des gens qui disent que y aurait aimé que ça va fonctionner au village entre vin joindre. Donc, si moun ça a été à vivre une vie sans aucun engagement mystique ou du moins sans aucune tradition, et tandis qu'à vivre comme ça, donc si moun a décidé d'entrer dans l'église protestante, entrer sans problème. Mais si moun sont moun qui était engagé dans le mouvement vaudou dans le service Jean-Noël Issa mais le la venir dans l'église protestante la vinn converti mon nan kon dit moi rejeter tout ça me déconne vers yo moi rejeter yo me balader encore mais c'est comme un choix personnel donc pratique ça a existé et puis l'église catholique même vient à faire part yo vient faire avec force et puis avec support gendarme à fusil à bâton qui marche ensemble avec eux pour écraser bagaille donc ça l'église catholique, tout puisque l'idée là, c'est la religion officielle, donc il a besoin de dominer et puis freiner le développement de l'église protestante en Haïti et puis freiner, ou du moins baisser les questions vaudois dans le pays, qui ont été qualifiées comme superstition. Donc, il y a des campagnes anti-superstitieuses, mais c'est des campagnes anti-vaudou, parce qu'il n'y a pas vraiment aller derrière toute l'autre superstition qu'on a imaginé, mais aller spécifiquement la caron forêt pour écraser ça que vous avez gagné. C'est comme ça la campagne rejetée et l'État a supporté, donc il a fonctionné comme ça. Mais il n'y a pas de cas continuer parce que c'est comme si on se fait avec violence, donc il y a une petite réaction qui est faite. Donc, après le monde réagit. Mais il y a un monde qui réagit de façon méthodique et de façon très sérieuse. C'était un auteur haïtien ça, qui est Jacques Roumain. Nous avons parlé de Jacques Roumain déjà. C'est monsieur qui était en 1941 créé bureau d'ethnologie. Et puis c'est monsieur qui était écrit gouverneur de la Rosée, qui a fait film avec lui. Je me parlé à film gouverneur de la Rosée et Languichal Joladani. Ça Jacques Roumain fait lui-même, il écrit. Monsieur commence à écrire et monsieur Nex a écrit très bien. C'est Nex a écrit très bien. Monsieur a écrit dans Nouvelliste.
Les nouvellistes sont là qui là depuis longtemps, c'est pas qu'on y a nouvellistes là. Et donc, monsieur commence à écrire. Monsieur commence à écrire, il commence à une série d'articles sur les superstitions. Ça, monsieur fait là-dedans, étant donné que c'est des étrangers européens qui ont support l'État haïtien, et puis qui ont marché, qui ont crasé bagaille qui en a vaudou. Monsieur écrit sous superstition en général, et une bagaille, monsieur dit dans l'article que le publié, il dit que l'haïtien n'est pas plus ni moins superstitieux qu'un autre peuple. Monsieur dit que le peuple haïtien qui a une superstition la carrière, il n'est pas plus superstitieux, pas plus superstition en Haïti, parce qu'il n'y a aucun autre peuple. Donc, son bagage égal lié, et puis monsieur bat en pile exemple. Monsieur bat en pile exemple, surtout en Europe, pour être capable de toucher conscience, le monde ça capable de faire bagage ça, qui relève la campagne anti-superstitieux. Monsieur bat exemple en France, par exemple, il dit qu'en France, il y a une pratique que nous avons, leur fin récolter blé, ils prennent un mouton, on prend, ils marient comme mouton, ils mettent fleurs dans comme mouton, ils mettent guirlandes dans coulis, dans col, ils habillent mouton bien habillé, et puis nèg qui fin récolter ils flâner avec mouton dans jardin côté ils fin récolter blé, et puis quand on finit tuer mouton, et puis il dit que mouton il représente esprit blé, donc il fin récolter blé, il tue mouton. Ça c'est un exemple que me mettez pour nous. Maintenant article que monsieur écrit, il a un paquet d'exemples. Et si nous ca songer tout dernièrement là, le reine d'Angleterre mourit, il était télévisé, enterrement, qui en funéraire à la fête. Nous, superstition qui est gain, alors que mon qui est ouvertement magie, avec un cabrit. Donc, c'est le genre de bagaille ça que Jacques Roumet t'a parlé. En tant que tel, dans l'article, Jacques Roumet pas défendre vaudou, mais il te défendre droit paysan pour le fonctionner. Parce qu'il dit comme ça, c'est comme ça. Son bagage qui ça mon yo t'a combattre comme superstition, Jacques Roumet dit son bagage qui universel à l'humanité, et puis il ba exemple dans plusieurs peuples, surtout peuple blanc, côté yo gen genre de pratique ça la tout comme superstition parce que son bagage universel. Monsieur pas vraiment défendre vaudou, mais défendre droit paysan pour le fonctionner gens que le voulait. Mais qu'on y a là après Jacques Roumet, gen pile là quand même pas prendre tout. Après Jacques Roumet, moun moins penser qui a un impact sérieux sur transition théologique là, c'est François Duvalier. Nous allons regarder ça puis devant. Duvalier, toute équipe Duvalier, il prend le pouvoir de 1957, il quitte en 1986. Ça veut dire que non période, sous une période 100 ans de 1904 à 2004, en période 100 ans, équipe ça li occupé espace politique et social pays pendant 30% de temps ça. Environ 30% de temps ça. Et même là, au final, un peu dans la guerre que météo été. Donc, nous allons regarder ça puis devant. Je vais prendre par exemple des textes que M. a écrit. Et nous allons regarder ça dans le repas numéro 10. Donc, ça m'a demandé pour faire pour le moment. Moi, merci parce que je suis vidéo. Je m'a demandé sur Remen samedi, cliquer sur lui, montrer qu'on Remen en façon pour Google automatiquement, avec algorithme que vous êtes capable de montrer l'autre haïtien. Automatiquement capable de paraître sur page, le ouvrir dans YouTube. Et si vous pouvez abonner, maintenant de vous abonner, et puis pour tout cliquer sur petit cloche là tout, parce que le mettez l'autre repas numéro 10 là, Google va faire une notification par vous directement, ça ne pas besoin de tout ça, que repas numéro 10 dehors, et pour même login temps regarder. Et finalement, si vous avez un commentaire, si vous avez une question, mettez en bas vidéo, posez question, si vous avez plus de bagages que vous avez dit sous samedi là, que je ne vais pas traiter trop là-dedans, faites ça. Et puis, on a continué la conversation parce que c'est des réflexions que je partagées, qui a un peu considéré l'histoire écothéologique à pays d'Haïti depuis le commencé jusqu'à Kounia. Parce que Kounia, dans le 21e siècle, là, il y a un paquet de bagages haïtiens dit sur Haïti qui n'a pas un rapport avec ça, en 7 nous qui débat dans le pays d'Haïti, t'es dit sur Haïti. Donc, encore une fois, merci en pile, parce que là ensemble avec moi, c'était Réflexion écothéologique pour Haïti, repas numéro 9. Donc, on va venir avec le repas numéro 10 puis devant. Et c'est un plaisir. Donc, on aurait été en contact et pour nous capables de continuer la conversation ça ensemble. Nom, c'est Gélin. Merci en pile.